L'au-delà. Un monde passionnant et terrifiant à la fois. Bon nombre de personnes tentent de percer le secret de ce monde intrigant et surprenant. Par des moyens notoires, certains arrivent à recueillir des messages de leurs proches, amis ou familles décédées. Nous les appellerons les spirites. Le spiritisme est une doctrine permettant de mettre en place des pratiques destinées à mettre les vivants en relation avec les morts, à évoquer les esprits. Parmi ces techniques de communication, nous retrouverons la planche Ouija. Inventée le 10 février 1891 par Elijah Bond et Charles Kennard, deux inventeurs américains, la Ouija est tout d'abord proposée comme étant un jeu de société sous la marque Parker, autour duquel des familles pouvaient se détendre. Notons également qu'à cette époque, nous sommes en pleine période d'influence des méthodes de communication avec les esprits. Alan Kardec, ayant lancé un mouvement spirit en 1858, il sera suivi par, entre autres, Camille Flammarion et d'autres personnalités de l'époque dans le monde. Parmi les ancêtres de la Ouija, observons le psychographe créé par ce même mouvement en 1861. Il s'agirait d'un système mettant en jeu une aiguille désignant des lettres et des chiffres écrits sur un support. En 1877, des archéologues italiens découvrirent un foie de mouton gravé précisément sur sa surface de plusieurs symboles significatifs. Cette découverte fut un événement majeur pour la civilisation étrusque. Cet objet étrange est un foie de mouton, qui est un instrument très particulier et très révélateur de l'importance que les Étrusques accordaient à la religion. Bon, les Étrusques étaient considérés aussi bien par les Grecs que par les Romains comme le plus religieux des peuples, qui était moins lié à des divinités en particulier qu'à instaurer un rapport juste entre une sphère supérieure, donc un macrocosme, et la sphère terrestre, le microcosme. Voilà. Donc évidemment, pour que tout ça soit un peu clair, il a fallu attribuer des noms et une sorte de personnalité aux différentes régions du ciel dont il était question. Et ce foie sert précisément à ça, c'est-à-dire que vous avez, donc c'est la reproduction en bronze d'un foie réel. Il est à l'envers, hein, là, si vous regardez cet aruspice, qui sont appelés aruspices les gens qui avaient la connaissance du déchiffrement des foies, il le tient dans l'autre sens, de la main gauche toujours, et toutes les représentations nous le montrent dans cette direction. Ce foie donc est divisé en 40 petites cases. Il y a un bandeau qui fait tout le tour de l'objet, sur lequel on a 14 noms qui apparemment correspondent à 14 régions célestes, et donc à autant de dieux ou de divinités. Et puis à l'intérieur, on a une division en deux secteurs. D'un côté, une sphère de divinité céleste, et de l'autre, une sphère de divinité terrestre. Disons, théoriquement, les unes sont plus favorables et les autres plus défavorables, mais en réalité, tout dépend de ce que l'aruspice va voir dans ce foie, de l'emplacement du signe. Ça peut être une petite excroissance, ça peut être une tache de couleur, ça peut être une éraflure qui ne devrait pas être là. Et en fonction de ça, il va dire, bon ben voilà, c'est telle divinité qui s'adresse à nous et il faut faire telle ou telle chose pour établir un bon rapport entre ces deux sphères. Au début du XXe siècle, la popularité de la Ouija est à son comble. Chaque famille souhaite avoir une Ouija chez soi. Elle est alors un signe d'évolution et de modernité. Toi, Debbie ? Mais alors qui est-ce ? C'est déjà à vous qu'on parlait l'autre soir ? Oh non, on n'a jamais été en contact avec Debbie. Lynn, on peut arrêter s'il te plaît ? Quand Debbie a joué au Ouija, elle a communiqué avec vous, n'est-ce pas ? Des aides, où êtes-vous ? Je vois personne. Bon. Je crois qu'on devrait partir maintenant.
Des publicités dans les journaux new-yorkais en font même l'égérie parfait de l'époque, ainsi que des boutiques décrivant l'appareil intéressante et mystérieuse, en la vendant en seulement $1,50 au début des années 1900. Dans les années 1970, l'apparition des films d'épouvante tels que L'Exorciste met en scène la possession démoniaque d'une jeune fille. Par la planche Ouija donne un nouvel élan à son évolution. Des dizaines de témoignages affluent accusant la Ouija d'être une planche maudite et libératrice du diable. Why this girl doesn't make sense. On y associerait même un décès après un rituel d'exorcisme sur une jeune femme de 22 ans, en Amérique centrale en 2015. Are you okay? Bethard, oh my god! Bethard! Bethard! What's wrong? Get rid of it! Bethard! Bethard! Are you okay? Oh my god, you guys! Bethard! Okay. Like a little bird. Bethard! How do you get rid of it? Don't have saline. Bethard! Bethard! Are you okay? Come here, guys. Come on. Bethard! Oh my god! Bethard! Do you need water? You want some water? Guys, can we get some water, please? Hey, Bethard, are you okay? De nos jours, la Ouija suscite bien des inquiétudes. Ces phénomènes de masse sont-ils simplement liés à des troubles socio-traumatiques et psychologiques, ou le diable est-il réellement parmi nous? What do you mean that's cool? It's a bad spirit? What are you doing? Look at the EMF meter. Coy. What's this doing? Coy, are you okay? Coy! Robert Murch s'est penché sur l'histoire de cette fameuse planche. Ses conclusions attestent que les mouvements de la goutte seraient d'ordre idéomoteur. Ce dernier est un mouvement musculaire inconscient et involontaire créé par le cerveau qui, attiré par l'imaginatif, provoquerait des mouvements du corps et accroisserait la concentration et l'intention du sujet. Les amateurs de spiritisme tentent d'entrer en contact avec les défunts en faisant bouger un verre. Chacun doit toucher le verre du bout de l'index. On pose ensuite les questions. Les réponses sont interprétées en fonction du sens dans lequel le verre se déplace. Une réponse du monde des esprits? Non. Il s'agit en réalité de ce qu'on appelle l'effet idéomoteur, connu depuis maintenant plus d'un siècle. En gros, un mouvement auquel on pense se concrétise de manière inconsciente. On ne peut pas le maîtriser car ces mouvements relèvent de l'inconscient. On ne s'en rend même pas compte. Lors d'une séance de spiritisme, tout le monde espère une réponse précise. Et inconsciemment, le verre est poussé par les participants. Sans oublier qu'un bras qui reste tendu pendant un certain temps finit par se fatiguer et se mettre à trembler. En tant qu'enquêteurs paranormal et pratiquant la Ouija depuis 13 ans, nous avons pu mieux comprendre ces phénomènes grâce aux nombreuses expériences reçues. Si la planche Ouija soulève encore bien des questions et de l'inquiétude à notre époque, nous sommes déjà sûrs d'une chose. Le spiritisme en général est dangereux. L'approche du domaine du paranormal également. Inutile d'invoquer des mauvais esprits à travers une planche Ouija, car vous pourriez en payer le prix fort. Ne pas provoquer les entités, ne pas retirer la main lors d'une communication en cours est tout aussi indispensable. Il ne faut jamais, au grand jamais, retirer sa main avant d'avoir fini la séance sur un au revoir, et ne pas copier certaines personnes qui s'amuseraient à retirer leurs mains durant la séance. Ne jamais faire de séance lorsque vous êtes affaibli psychologiquement et ou moralement. Ne jamais faire de séance lorsque l'on est déprimé, encore moins en étant seul. La prévention est importante, car elle peut empêcher que certains innocents naïfs n'ouvrent des mauvaises portes.